Écoute, je pense que c'est un petit peu le bazar à l'UFC en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas on en parle dans cette vidéo tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulomba, le spécialiste de tes relations plus épanoui au quotidien. Et je voudrais commencer par cette importante mise au point effectuée par Nicolas Hoth chez Fight Minds. Il nous disait en premier ceci. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux de façon très abondante au sujet de Benoît Saint-Denis, eh bien, figurez-vous que Benoît Saint-Denis avait écouté la consigne contre Prépolek dans le deuxième round. Sauf que il s'agissait pour cette consigne d'utiliser des calf kicks, mais ça ne marchait pas, ça ne donnait pas les résultats. En essayant une, deux ou trois fois, il a dû s'adapter et donc partir avec une boxe assez modifiée, protégée malgré tout, pour atteindre le résultat qu'on lui connaît. Donc, ce qui veut dire que Benoît Saint-Denis écoute bien les consignes. C'est important parce que nous étions tous partis sur cette conclusion de ce que Benoît n'a pas l'air d'écouter. Il a l'air à un moment donné de vouloir en faire à sa tête. Ça n'était pas le cas. Le deuxième point, c'est que pour Nassourdine Imavov, qui est annoncé un peu partout comme étant le remplaçant dans le match titanesque qui opposerait Chimaev et Duplessis, eh bien, il n'en est rien. Bien sûr, il y a des négociations en cours, mais ça n'est pas encore signé. Ça, c'est important parce que on lui voit déjà l'idée de la ceinture de champion, bien entendu. Il en a les capacités et le potentiel, mais on n'en est pas encore, ne serait-ce qu'à la signature. Le troisième point pour Nicolas Hoth, qui est un petit peu pendant au deuxième, c'est que ça fait quand même bientôt 2 ans qu'il n'a pas été signé de contrat entre un combattant français et l'UFC, et que ça ne devenait plus si évident que ça de rentrer à l'UFC. Donc c'est important de comprendre qu'avec le temps qui passe, ça devient de plus en plus compliqué de rentrer à l'UFC. Alors, la question c'est, concernant la France, qui va donc être très prochainement le Français couronné de cette ceinture à l'UFC? Est-ce peut-être Cyril Gane? Ou est-ce Nassourdine Imavov? Ou encore Manon Fiorot? C'est une grande question. Et en ce moment, plein de questions sont posées à l'UFC avec beaucoup d'agitation concernant par exemple le titre chez les lourds avec Aspinal qui dit qu'il n'en peut plus d'attendre, d'avoir cette impression qu'il est complètement dans le brouillard, il ne voit rien à l'horizon venir et ça devient un peu pénible pour lui mentalement de pouvoir vivre ce suspense continu. Et on peut le comprendre, quant à John Jones, il ne semble pas pressé du tout. Et il dit, de son côté, pour ce combat, qu'il a déjà fait connaître depuis longtemps à l'UFC quelles étaient ses conditions. Et qu'il est étonné que l'UFC n'ait pas encore diffusé cette information plus largement. Mais nous savons tous qu'il s'agit principalement d'une histoire d'argent, de money, et évidemment, même s'il y a une pétition qui circule et qui demande qu'il soit retiré à John Jones, sa ceinture, eh bien on sait très bien que c'est quand même quelqu'un de très important à l'UFC et que sa capacité à générer de l'argent pour l'UFC est aujourd'hui irremplaçable. Alors il va falloir encore attendre. Et quand on regarde un peu le
prochain combat qui devrait opposer normalement Ilia Topuria à Charles Oliveira, eh bien, là aussi, il y a des choses à dire. Parce que c'est ce qui a même, en amont, provoqué un petit affrontement entre Charles Sonnen et Monsieur Daniel Cormier. Daniel défendant Islam Makhachev et Charles Sonnen défendant Ilia Topuria. Ilia Topuria qui aurait traité Islam Makhachev de lâche, ce qui est tout sauf la réalité. En tout cas, c'est ce que souligne avec force Daniel Cormier. Mais maintenant, venons au match en lui-même entre Ilia Topuria et Charles Oliveira. Ilia Topuria ayant tellement parlé, parce que, on va aussi dire qu'il est dans le trash talking, même si on en a une version beaucoup plus édulcorée, parce qu'il ne manque pas quand même de montrer plutôt du respect aux uns et aux autres. Ilia Topuria avait dit qu'il s'en faudrait de pas beaucoup pour mettre Charles Oliveira hors circuit, et Charles Oliveira, qui habituellement n'est pas dans ces dimensions trash talking, s'est vu obligé de prononcer l'idée d'un chaos contre Ilia Topuria. Ça alors, provoquant quasiment l'émeute dans les commentaires. Non, 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 cherche pas le chaos, parce que c'est pas sûr que tu vas gagner dans cette voie-là. Contente-toi de tes outils ordinaires que sont le grappling, et ne va pas dans cette zone où Ilia Topuria frappe beaucoup trop fort et trop précisément, même si ton menton en a vu quelques-uns. Et l'agitation qui a ponctuer ce combat à venir, c'est que Ilia Topuria se serait séparé de son coach. Ça a été annoncé officiellement il y a 2 jours, et Ilia Topuria aurait mis un terme à leur relation. Mais ça aussi, il faut prendre les choses avec pincette. Il paraît que cette cessation d'accord a déjà eu lieu depuis un bon moment, pour des questions de distance, pour des questions de divergence d'objectifs, etc. Mais que les rapports restaient de toute façon cordiaux. Alors tu vois bien que ça fait pas mal d'agitation à l'UFC en ce moment, mais en ce qui nous concerne, la question c'est qui sera le prochain candidat à la ceinture? Qui va nous faire cet honneur? J'en profite pour te dire que j'ai des séminaires de qualité exceptionnelle que je dispense dans les gyms où la bienveillance est de facture, et que si tu es intéressé par cette gamme de séances, tu peux me contacter directement par mail de façon à ce que nous puissions organiser la mise en place de ces séances dans ton gym, quel qu'il soit en France, à condition qu'il soit bienveillant. Si cette vidéo t'a plu, prends le temps de liker, de partager, de t'abonner aussi, parce que cela m'aide à construire de plus en plus de contenu, évidemment. Et bien entendu, à faire grandir la chaîne. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.